faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, c'est Bobo, bienvenue dans cet épisode de Ciné Parler, toujours dans mon salon vu qu'on est toujours confiné et que les cinémas sont toujours fermés. Mais comme vous l'avez compris avec ma précédente chronique sur Cinéma du réel sur Tank, eh bien en ce moment je me plonge dans des films que je n'ai pas l'occasion de voir d'habitude. Et du coup, au lieu de vous faire une énième critique d'une série sur Netflix ou sur les films du Pacte à 0,99€ sur Univers Ciné, je sais que beaucoup de gens ont fait des chroniques là-dessus, eh bien je vais chercher des documentaires, je veux dire un peu plus lointains ou des choses un peu plus curieuses. D'ailleurs, sur Téléconfinement, où j'ai découvert plein de choses qui incitent très excitant, on va dire. Il y a des dessins et il y a un film par jour et j'ai découvert plein de films. Je vous ferai une chronique plus tard. J'ai découvert Bonheur Academy, un film sur les Raéliens et du même réalisateur et de la même réalisatrice, The Cat, The Slave and the Reverend, ou The Cat, The Reverend and the Slave, voilà, c'est ça le titre, qui est un film trop impressionnant sur Second Life, et je vous ferai une chronique particulière. Mais si je fais cette chronique aujourd'hui, c'est pour vous parler du film de Charles Habib Drouot sur le Festival d'Aurillac, un film qui s'appelle Éclaté. Et du coup, déjà, rien que quand j'ai découvert qu'un film sur Aurillac la nuit existait, j'étais excité comme tout. Je pense que maintenant, ça fait 20 ans que je vais à Aurillac toutes les années. J'ai dû rater une ou deux fois, je pense, mais c'est mon festival. C'est le festival que je ne raterai pour le moins, pour rien au monde, en fait. Mis à part s'il y a un décès dans ma famille, mais sinon je m'organise tout le temps pour être disponible aux alentours du 20 août pour pouvoir aller à Aurillac. C'est le festival que je préfère, c'est le festival où toutes mes histoires d'amour se sont construites, c'est le festival où toutes mes histoires d'amour se sont déconstruites, c'est le festival où j'ai appris le théâtre, c'est le festival où j'ai fait le plus la fête de ma vie, c'est le festival où j'ai eu le plus d'émotions théâtrales de ma vie, c'est le festival où j'ai eu le plus d'amour de ma vie. Et du coup, voir un documentaire sur le sujet, sur un festival qui me touche tant, ça m'a excité. Du coup, j'avais très peur parce que, comme je vous l'ai déjà dit, quand on est proche d'un sujet, on a toujours très peur d'être déçu. Mais là, déjà, je pense que Charles Habib Drouot, alors je salue aussi son preneur de son et son cadreur, parce que vraiment, dès la première scène, on est vraiment inside Aurillac, on est embedded avec les festivaliers. Avec, je crois que ça commence par un long plan séquence au camping de la Ponésie, et après il y a une scène de navette, et on est vraiment dans la navette et on s'y croirait. Si vous avez déjà été à Aurillac, déjà si vous n'aviez pas été, le documentaire vous donnera envie d'y aller, et si vous aviez y été, ça vous rappellera des trop bons souvenirs. C'est comme si l'odeur du festival sortait de votre écran, et du coup... Voilà, donc ça commence dans la navette et il y a une tradition à Aurillac dans les navettes. À chaque fois que le chauffeur passe au rond-point, tout le monde dit dans le bus le rond-point, le rond-point, le rond-point, et le bus tourne autour du rond-point. Et après, nous allons suivre trois groupes de fêtards et de fêtardes dans les rues d'Aurillac et même le matin. Alors le film ne fait que 57 minutes et j'ai eu deux énormes frustrations. C'est que là il a montré le côté festif et le côté fêtard et le côté jeune. D'ailleurs on voit que les gens sont soit en terminale, soit à la fac. Et du coup, déjà j'aurais bien aimé suivre ces gens la journée, quand tu dors au camping,
quand tu vas acheter du rhum qui coûte 3 euros, mais 3 euros c'est trop cher, que tu vois des spectacles toute la journée mais que tu mets pas les sous dans le chapeau parce que pour toi les intermittents à cet âge-là ils vivent d'amour et d'eau fraîche et du coup c'est plus important l'alcool que les spectacles vivants. Alors je vous dis aujourd'hui je mets des sous dans les chapeaux, mais tellement de fois j'ai préféré m'acheter du petit rhum à 3 euros plutôt que de mettre des sous dans les chapeaux, mais je m'en mords les doigts aujourd'hui, bien sûr évidemment, parce que voilà, aujourd'hui je préfère le spectacle vivant que la fête. Et du coup c'est ma deuxième déception. Du coup, première déception de ne pas avoir vu la journée, mais le temps du documentaire est réduit, mais pourtant c'est un documentaire vraiment entraînant et où on suit vraiment l'intimité des personnages. Comme je vous l'ai dit, on sent quasiment leur sueur et ça c'est magnifique. Et il y a aussi quelque chose qui m'a déçu, c'est qu'on ne suive pas les festivaliers comme moi qui font le festival de manière familiale en fait, et qui vont voir le plus qui font leur journée à aller voir des spectacles, parce que c'est tout aussi passionnant comme sujet et très intéressant sociologiquement aussi. Qui s'intéresse aux spectacles de rue, qui va à Aurillac, pourquoi on va à Aurillac, pourquoi on se fait notre dose de spectacle pendant 4 jours où on voit des spectacles de manière complètement démesurée, où on traverse la ville à pied pour m'en rater, ou des comédiens de spectacles de rue et des compagnies comme par exemple la compagnie ou des spectacles comme Toute la beauté du monde sont vraiment des spectacles équivalents à un concert de Johnny Hallyday dans le milieu du spectacle de rue. Du coup ça ce serait hyper intéressant que Charles Habib Drouot fasse la suite en fait. Ce serait très bien, et qu'il fasse le côté journée d'Aurillac. Ça c'est mon désir le plus fort. Et aussi, et puis côté compagnie aussi, ça devrait être très intéressant. Mais vous voyez, Aurillac c'est un festival où il y a tellement de chemins et tellement de sujets à suivre que voilà, je vous conseille vraiment de regarder Éclater, parce que j'en reviens au documentaire. Déjà, il y a 2 phrases. Donc ça. Si tu veux, je te donne un rendez-vous à l'hôtel de ville. C'est pour ça, moi, l'hôtel de ville. Tu te rappelles hier quand on s'est rencontrés? Non, tu te rappelles pas. C'est vrai, tu m'as dit que tu te rappelais pas. Bah, tu suis là-bas, tu connais, normalement, ils finissent toujours à l'hôtel de ville. C'est une espèce de grand bâtiment orange. Avec une espèce d'horloge dessus, tu vois, genre, c'est la mairie. Et ça. Bon, on prend une décision maintenant. C'est quoi la décision? La proposition? Bah, on bouge de cet endroit tout merdique. Qu'on dit systématiquement à Aurillac, et rien qu'à travers ces 2 phrases, le réalisateur il a saisi l'aisance du festival, parce que ce soit la première année, en fait tu dis ça. Si tu veux, je te donne un rendez-vous à l'hôtel de ville. Et ça. Bon, on prend une décision maintenant. Et il manque juste, on se donne rendez-vous à quelle pastille, parce que sur le plan de la ville, les lieux des spectacles sont représentés par des pastilles, et en fait on se donne rendez-vous à des numéros et pas au nom des lieux. Mais bien sûr qu'on s'est tous donné rendez-vous une fois place de l'hôtel de ville, et on dit tous tout le temps à Aurillac, maintenant on fait quoi? Parce qu'il y a tellement de propositions, en fait la ville, c'est comme si elle devenait vivante en fait pendant 4 jours. C'est complètement fou comme festival, d'ailleurs si vous n'y êtes pas allé. Et si je vous assomme avec l'excitation que j'ai autour de ce festival, je vous conseille vraiment d'y aller. J'ai juste une petite réserve, mais c'est normal, ça fait partie du truc. Et moi plein de fois aussi je me suis retrouvé devant des spectacles du IN quand j'étais ado quoi, et je ne savais pas ce que c'était. Et là on voit un spectacle de Complexe Capharnaüm et je crois du groupe Off. Et du coup, moi, ce n'est pas mes compagnies préférées. Et cette année-là, en 2012, il y avait Alexandra Browder qui faisait un spectacle. Et ça, c'est une des plus grandes claques théâtrales que j'ai pris de ma vie. Et du coup, je regrette que le documentaire ne fasse pas 3 heures. Voilà. Je suis vraiment désolé, mais je pense que déjà, là, suivre pendant 4 jours, la nuit, les batucadas et tout, ça a dû être fatigant à tourner. Du coup, ils ne pouvaient pas tout faire. Et au moins, ça c'est une grande qualité du documentaire, au moins il y a un sujet, c'est Aurillac la nuit, la fête, et le réalisateur ne se défausse pas quoi. Il suit son sujet jusqu'au bout, jusqu'au dernier matin, quand on voit la rue des Carmes vide, et ce qui est le moment pour moi le plus triste du festival, en fait, à la fin du festival, quand tout le monde est parti. Bref, vous l'aurez compris, je suis très enthousiaste devant Éclater Aurillac la nuit. Je vous conseille de le voir sur la chaîne Vimeo de Triptyque Film. Du coup c'est TRIPTYQE
PTYQUE et film. Et voilà, du coup, j'espère que cette chronique vous a plu. J'espère que Aurillac aura lieu cette année, même si je comprends que ce soit très compromis, parce que le théâtre, ce n'est que du théâtre, et la santé publique, c'est quand même un peu plus important que le théâtre. Mais je vous conseille vraiment de regarder éclater Aurillac la nuit dans votre fauteuil, parce que vous aurez vraiment envie de faire la fête après. Voilà, je vous laisse. J'espère que cette chronique vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre Fais-moi plaisir ou Je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouanubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.